Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek, Mishnah Bet. Chametz shel nochri, le Chametz d'un non-juif. Chez Avar Alav Pessah, qui a passé le Pessah, la fête de Pessah, c'est-à-dire le non-juif avait du Chametz chez lui pendant Pessah. Est-ce que après Pessah on pourra en profiter? Oui, mutar ba'anaa, on pourra en profiter. On pourra en profiter, mais on ne pourra pas en manger, ou on pourra même en manger. Le Barthénoura nous dit on pourra même en manger. Seulement, on ne peut pas toujours dire pour le chametz d'un non-juif qu'on peut le manger, étant donné que nous avons l'interdiction de manger ce qui a été cuit par un non-juif. Donc du pain fait par un particulier est interdit. Si c'est le pain d'un non-juif, c'est seulement le pain du boulanger que certains permettent. Mais le pain d'un particulier, il est interdit. Donc le Tana n'a pas voulu dire que le pain d'un non-juif après Pessah, on pourra le manger, puisque ce n'est pas dans tous les cas qu'on pourra le manger. Par rapport à Pessah, on pourra effectivement le manger. Mais il y a une autre interdiction qui est de consommer le pain d'un non-juif ou tout ce que le non-juif a fait cuire, a cuisiné. Donc le Tana nous dit, le chametz du non-juif qui a passé Pessah, mutar ba'anaa, on pourra en profiter. Si le non-juif avait même acheté du pain avant Pessah, qui avait été fabriqué par un juif, à ce moment-là, on pourra même le manger, ce pain-là, après Pessah, puisque pendant Pessah, il était chez le non-juif. Le non-juif, lui, n'a pas d'interdiction d'avoir du chametz chez lui. Véchel d'Israël, mais le chametz d'un Israël, un Israël qui a gardé du chametz, qui ne l'a pas vendu, qui ne l'avait pas donc brûlé avant Pessah, il a gardé ce chametz chez lui pendant Pessah, Asur Bana. Après Pessah, nous avons l'interdiction d'en profiter, l'interdiction de le consommer et d'en profiter. Chez Nehemar, comme il est marqué, Lo Yerael Lecha Seor, tu ne verras pas Lecha à toi, Seor tout le vin. Là, nous avons deux explications. Est-ce que ce pasouk se rapporte sur le Israël ou sur le non-juif? D'après certains, le pasouk se rapporte sur le non-juif. Le non-juif n'a pas d'interdiction, car la Torah nous a dit « Lo irae lecha » à toi, aux juifs. Mais le non-juif, lui, n'a pas d'interdiction. Deuxième explication, la fin de cette Mishnah se rapporte sur le Israël qui a gardé du chametz. Une fois que Pessah est passé, on ne pourra plus consommer son chametz. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a transgressé l'interdiction de la Torah, tu ne verras pas, tu ne garderas pas du chametz, les chachamim lui ont fait une amende, un knas, on ne pourra plus profiter de son chametz après Pessah. Donc ça, c'est ce que le Tana vient nous dire. Étant donné que le Israël a transgressé cette interdiction de la Torah, les chachamim ont fait un knas et son chametz est interdit. Donc un Israël, un juif qui a un magasin et qui n'a pas vendu son chametz, on ne pourra pas, bien sûr, acheter ce chametz après Pessah parce que nous avons l'interdiction de profiter du chametz d'un Israël si ce chametz est resté pendant Pessah dans le domaine du juif, dans le domaine du Israël. Donc cette Mishnah, et nous verrons encore dans les dynimes du chametz du non-juif et du Israël, lorsque le chametz a servi de gage, ça nous le verrons, Bezrat Hashem, dans la Mishnah suivante, dans la troisième Mishnah.